En France, il y a, d'après les statistiques, 4 millions de célibataires. Donc, je divise par 2 et je retiens 1. Cela veut dire qu'il y a quasiment 2 millions de femmes célibataires. Oui, c'est vraiment beaucoup. Mais si on enlève toutes celles qui ne veulent pas avoir de compagnon pour diverses raisons, il y en a en réalité beaucoup moins. Par exemple, celles qui cherchent une compagne représentent 6% de 2 millions. Ça fait environ 120 000 femmes. Ah oui, tout de même. Il y a les bonnes sœurs, les grands-mères, etc. Il reste environ 1 million de femmes célibataires qui aimeraient rencontrer l'âme sœur. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en réalité, ça fait peu de personnes avec qui on peut s'entendre réellement dans la vie. Donc, il faut être réaliste et pragmatique. Alors, si on réfléchit et que l'on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut essayer de savoir qui pourrait nous convenir ou qui on est susceptible d'attirer. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Oui, ça a l'air bizarre de penser qu'il y a des critères. On préfère penser qu'il faut laisser le hasard agir. Mais le hasard, c'est le hasard. Et si vous n'avez pas de chance avec le hasard, il va falloir influencer le destin. Je vous donne quelques conseils. C'est mieux de rencontrer des personnes de votre âge. Par exemple, moi, j'ai 32 ans et je réside à Arcachon. Donc, je m'entends bien avec tout le monde, mais encore mieux avec les femmes entre 30 et 40 ans. Il faut partager le plus de choses possible. Il faut procéder par affinité. Par exemple, aimer le sport. Moi, j'aime faire du ski et de la natation. Aimer voyager, aimer les beaux-arts, aimer la philosophie, la littérature, la peinture. Il faut penser... Alors... il faut penser aussi aux critères physiques. Il faut penser aussi aux critères physiques. Il y a des personnes pour qui le physique est important. Pour moi, une femme souriante et bien dans sa peau, c'est primordial. L'endroit où l'on habite est aussi à prendre en compte. Car si vous rencontrez quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, ça sera tout de suite plus compliqué. Donc lorsque l'on prend tout en considération, il n'y a que 8 personnes qui peuvent potentiellement tomber amoureuses de vous. C'est pas tant que ça. En résumé, vous savez bien que toutes ces théories ne sont que relatives. Car les contraires s'attirent et qui s'assemblent se ressemblent. À vous de voir. À bientôt. Bonne chance à tous.